Merci de choisir Télésud pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal des correspondants. Dans cette édition, nous parlerons de la Journée internationale des droits de la femme avec nos correspondants du Cameroun et du Burkina Faso, de santé oculaire au Togo et de politique au Gabon. Le 8 mars dernier, le monde entier célébrait la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Pour marquer l'événement, des femmes camerounaises ont exposé leur savoir-faire dans les domaines de la peinture, de la photographie au Musée national de Yaoundé. Chimène Baleba, Pierre Pafendongo, Cyril Ngidjoy. Femmes en tant que vecteur de développement, femmes source de vie, femmes en pleine émancipation. Voilà quelques thématiques explorées dans ces peintures et photographies modernes et contemporaines qui retracent le quotidien de la gente féminine. Nous avons un peu plus de 350 œuvres qui sommairement parlent de la vie de la femme, des femmes qui parlent des femmes, de la société, de leur rôle, de leurs souffrances, de leur plaisir, de leur bonheur, de tout, comme un artiste. L'idée est aussi d'attirer les femmes camerounaises dans ces métiers de l'art qui restent jusqu'ici tabous. De faire comprendre aux autres femmes que ce n'est pas une affaire d'hommes, c'est une affaire des femmes aussi. Et elles sont même parfois des meilleures dans les arts plastiques. Donc ce message, ça concerne beaucoup plus la sensibilisation d'autres femmes. À travers cette exposition liée à la 37e Journée internationale des droits de la femme, les femmes artistes appellent à une meilleure considération dans la société camerounaise où l'art ne nourrit pas toujours son homme. Après 10 ans d'expérience, cette photographe nous conte ses déboires. Nous ne vivons pas de notre métier parce que tout le monde banalise. Aujourd'hui, il y a des téléphones qui peuvent faire les photos. Mais sauf que ce ne sont pas des photos d'art et ni de bonne qualité. Pour cela, il faudrait que le ministère des Arts et de la Culture trouve des solutions pour nous, les artistes, afin que nous puissions vivre de notre art. Initiée par le pôle art et culture du ministère camerounais des Arts et de la Culture, cette exposition visait surtout à mettre en lumière l'ingéniosité de la femme dans les domaines des beaux-arts. Si la Journée internationale de la femme est célébrée avec faste au Cameroun, au Burkina Faso par contre, de plus en plus de femmes pensent que les festivités ne devraient pas être la priorité de cette journée. Edem Aebla. Au Burkina Faso, si la Journée internationale de la femme était devenue une tradition à tel point que chaque femme doit avoir son pagne pour célébrer cette journée du 8 mars qui leur est dédiée, de nos jours, les mentalités ont changé. Nombreuses sont ces femmes qui pensent que les festivités ne sont plus une priorité. Habituellement, je célèbre ça en famille, avec les parents, ainsi que la maman, ainsi que la grand-mère. On a l'habitude de s'asseoir, discuter, causer et puis porter quelques réflexions sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. 8 mars, ce n'est pas une occasion de faire la fête. Pour moi, ce n'est pas obligatoire de porter une pagne de 8 mars pour la fête de 8 mars. Pas nécessairement un pagne pour célébrer la fête. De plus en plus, les femmes ont pris conscience que en fait, cette journée-là n'est pas juste festive. C'est juste pour essayer de revendiquer certains droits, essayer de se remettre même en cause. Qu'est-ce qu'elles-mêmes elles font pour qu'il y ait un changement par rapport à ces droits-là. La portée mondiale de cette expression des femmes place enfin la question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines au cœur des droits universels et indivisibles dont les luttes des femmes sont à la fois l'illustration, l'aliment et l'avenir. Pour moi, la journée du 8 mars, c'est une journée où on devrait magnifier ces femmes-là qui ont lutté pour l'émancipation de la femme, ces femmes qui ont lutté pour imposer le leadership féminin, ces femmes qui sont battues réellement pour que la femme puisse avoir une place dans la société. Et non une journée de festivité, de Djandjoba, comme on le voit également dans nos contrées ici. Et d'abord, c'est une fête, c'est pas une fête, c'est pas une journée de festivité. Pour moi, ce n'est pas une journée de festivité. C'est une journée qui devrait être au grand maximum, peut-être faire une soirée de célébration de ces grandes dames dont je parle, ces féministes qui sont battues pour l'émancipation de la femme. Le 8 mars est donc l'occasion pour les femmes de se retrouver ensemble
et de profiter de cette journée pour revendiquer leurs droits et la place qu'elle occupe dans la société. Au Burkina, c'est en 1984 que la journée du droit des femmes devient fériée. Thomas Sankara, le président de l'époque, un fervent féministe, instaure cette tradition forte dans le but de faire changer les mentalités et surtout la place des femmes dans la société burkinabé. Le Gabon a un nouveau gouvernement depuis mardi dernier. Contre toute attente, le chef de l'État gabonais a procédé sous proposition du Premier ministre Rose Christiane Raponda à un remaniement ministériel. Au lendemain de ce remaniement, nos correspondants locaux ont recueilli la réaction des Gabonais sur cette nouvelle équipe gouvernementale. L'annonce a presque surpris les Gabonais. Au soir de ce 8 mars, le gouvernement Osuka II est connu. 5 sortants, dont 2 femmes, pour 10 entrants, parmi lesquels des novices issus des rangs de l'opposition et du parti au pouvoir, mais aussi des visages bien connus à l'image de Yves-Fernand Monfumbi et Raphaël Ngazouzé qui reviennent au PME et à la formation professionnelle. C'est donc un gouvernement d'ouverture et stratégique aux attentes multiples. Pour ce nouveau gouvernement, on attend l'avancement des travaux qui ont été déjà engagés depuis fort longtemps. Les Gabonais attendent en même temps les travaux, la poursuite des travaux. Il y a trop de chantiers, qui doivent sortir de terre. Et nous pensons que si le chef de l'État, bien évidemment, étant le seul capitaine dans ce bateau, a bien voulu, n'est-ce pas, nous proposer, c'est-à-dire qu'en réalité mettre sur pied ce gouvernement, c'est parce que lui, il sait justement où il veut arriver et surtout pour mettre un accent sur l'accélération du développement du pays. L'entrée des démocrates dans ce groupe, parti de l'opposition dirigé par un ancien baron du PDG, Guizou Bandama, et d'autres formations dites de l'opposition modérée ne rassure pourtant pas nombre de Gabonais. Quand je regarde, je vois le même bouille, les Yves-Fernand Monfumbi qui reviennent alors qu'il était déjà là. Il a d'abord fait quoi quand il était là? Il revient. Bon, je suis un peu déçu quand même. Je suis un peu déçu. Je n'espère pas vraiment grand-chose. Je conclus que le résultat sera le même que les précédents gouvernements. La grande innovation reste le ministère de la Défense nationale, dont le portefeuille a été confié à une dame, Félicité Ngoubili. Pour les observateurs avertis, ce nouveau gouvernement de 36 membres n'est rien d'autre qu'une stratégie électorale. Ça, c'est un gouvernement de campagne. Quand je revois déjà les Yves-Fernand Monfumbi et les autres, c'est un gouvernement de campagne. Donc, ce n'est pas vraiment des technocrates en tant que tels. On prépare déjà les futures élections présidentielles. Mais avec la venue de nouvelles personnes, les choses peuvent aller de la bonne manière et de la bonne façon. Un gouvernement de campagne. Un gouvernement de campagne, tout simplement. Mais vous avez l'entrée au gouvernement du parti de Nzouba qui est soi-disant opposant, mais ils sont là pour accompagner Ali Bongo, c'est tout. Dans tous les cas, les priorités des Gabonais restent orientées vers l'amélioration des conditions de vie via le développement socio-économique du pays. Ces hommes et femmes ont donc la lourde responsabilité de traduire en actes la politique du chef de l'État en vue d'une réponse concrète aux aspirations du peuple. Direction le Togo à présent, où il est souvent difficile aux populations de s'acheter une paire de lunettes en raison des coûts élevés. Un problème que 2 jeunes, un Français et un Togolais, essaient de résoudre en proposant des lunettes à très bas prix. Comment y parviennent-ils? Réponse dans ce reportage de Nicolas Loya. 9h du matin à Agbelouvé, chef-lieu de la commune de Zior-3, à une 60aine de kilomètres au nord de Lomé. Ce jour, la population de cette localité s'apprête à célébrer un moment solennel, l'inauguration de ce centre solidaire d'optique. Les initiateurs du projet profinent les derniers réglages. Autorités locales, chefs coutumiers, amis français et la population d'Agbelouvé ont répondu présents au rendez-vous. Après les traditionnels discours de circonstance, Dan Alcabès et ses associés, en l'occurrence Madame Maya, ont à travers ce geste procédé au lancement officiel des activités de ce centre d'optique.
Baptisée Dingue de lunettes, l'initiative vise à permettre à la communauté d'Agbelové et de sa périphérie d'avoir accès à la vision à moindre coût. Concrètement, nous allons proposer aux gens de venir faire tester leur vision de manière à avoir un diagnostic visuel et leur proposer des solutions visuelles à travers de lunettes et des verres optiques. Construit sur un périmètre d'environ 300 mètres carrés, ce centre d'optique comprend une salle d'examen de vue équipée de matériel de pointe ainsi que des présentoirs de lunettes. Pour l'occasion, nous avons été invités à assister à un examen de vue et c'est M. Yao qui en a eu les traînes. Chaque fois, j'ai un problème de vision. Pour la lecture, même en voyant de loin, je n'arrive pas à distinguer. Donc, lorsqu'on m'a donné, lorsque j'ai pris la lunette, en portant, je lis très bien, je vois de loin et ça me permet de faire mes activités. Il a découvert une hypermétropie. Donc en fait, il peine à voir de loin et surtout beaucoup de près. Donc maintenant, avec les lunettes qu'il a, il va pouvoir lire impeccable. Et puis pour se déplacer aussi, ce sera impeccable. Pour le maire d'Agbelové, c'est un joyau qu'il faudra bien entretenir car il permettra à la population togolaise en général et à la communauté d'Agbelové en particulier de bénéficier des soins de qualité. Les yeux sont très importants pour le corps humain. Donc la population, y compris moi-même, allons prendre soin de ce centre. Ce n'est pas seulement l'affaire de ceux-là qui nous l'ont offert, c'est l'affaire de nous tous. Si le centre est bien entretenu, c'est donner une longue vie aux joyaux et pour nos yeux. Lancé il y a 10 ans à Paris, le concept Dingue de lunettes est né dans le but de donner une seconde vie aux anciennes montures. Au Togo, l'initiative fait partie d'un vaste projet de vision solidaire qui aura en son sein un orphelinat, une bibliothèque, une boulangerie, une infirmerie, entre autres. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal des correspondants. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Télé Sud. Au revoir.